Je sais pas comment je peux décrire ce qu'on vient de faire. C'est pas anodin. Alors on est dans un G63, un petit peu différent. Alors je vous montre ça tout de suite. Là on passe à côté d'un camion 33 tonnes. Et on est plus grand que le camion 33 tonnes. Qu'est-ce que j'ai acheté? Un G63 carré qui est plus grand qu'un camion, qui a autant de puissance qu'une supercar et avec lequel on sait absolument pas ce qu'on va faire. On a été les premiers à mettre une 480 Pista en location, 600 LT Spider. Il n'y a personne qui fait ça. Nous on le fait. Je pense que c'est comme ça que nos clients nous ont été fidèles et qu'on a eu des clients différents. On a suivi notre vision, alors c'est souvent sortir des codes. Moi j'ai senti que je devais l'acheter, on l'a proposé, je me suis dit ok vas-y on y va. On verra bien ce que ça donne. Je suis convaincu que ça va nous engendrer plein de belles choses. Inconsciemment, j'ai toujours su que le risque est inhérent à l'évolution et que j'ai toujours été capable de risquer beaucoup. Il n'y a rien sans risque. Ce que quelqu'un peut faire en 10 ans avec peu de risques, quelqu'un d'autre qui va prendre plus de risques peut le faire en 1 an. Donc effectivement, tu avances beaucoup plus vite quand tu es capable de prendre des risques et quand tu es capable de les gérer. C'est le seul endroit où je vois du bois comme ça dans la config. Le poids de la portière, les gars. Il y a moyen de faire ta séance de sport là, tu vois. Mon père m'a toujours dit, t'es fils d'ouvrier, tu le resteras. Là, j'ai acheté un immeuble, tu vas te casser la gueule. Tu vas racheter une agence immobilière, tu vas te casser la gueule. J'ai loué des voitures, tu vas te casser la gueule. Donc il m'a dit, tu vas te casser la gueule toute ta vie. Et je me suis cassé la gueule. Hein. Mais in fine, je me suis relevé combien de fois? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je suis si con? Mais t'as craqué, Angel! J'ai acheté un tank. Je sais vraiment pas ce qu'on va foutre avec ça, les gars. Déjà, le G, c'est impossible à avoir. Un G au carré, c'est inimaginable d'avoir. Vous vous rendez compte qu'on a payé ça plus cher que la Irus Performante, la STO, la Technica. Ce qui va être exceptionnel dans cette voiture par rapport à un G, ça va être ici tout ce qui est en rapport avec la suspension, la transmission, tout ça là, c'est ça qui est véritablement différent. Regardez, on a découvert un truc. On n'a pas compris pourquoi, il y a l'option bateau à l'arrière. Oh là là, ouais. Ouais. Dans ma tête, j'ai pas de limites, tu vois, ou très peu. Je pensais que j'en avais pas, et puis en grandissant, je me suis dit, en fait, j'en avais quand même quelques-unes des pensées limitantes, mais ça me paraissait possible, en fait, de devenir propriétaire. Je sais pas, je me disais pas, ouais, j'étais ouvrier l'année passée, je peux pas devenir propriétaire d'une boîte avec 10 personnes, ça m'a jamais traversé l'esprit, tu vois. Ou, ah, je suis trop jeune, tu vois, j'ai 19-20 ans. L'entreprise, elle est passée numéro 1 dans tout, dans ma vision, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'avant, j'avais des goals privés, je voulais acheter de l'immobilier, faire ci, faire là. Maintenant, au détriment de ma qualité financière privée, c'est vraiment l'entreprise pour laquelle j'ai des goals. Parce que je suis convaincu que c'est une entreprise qui peut être valorisée énormément, que le marché est immense, et donc que tout le reste est secondaire, tu vois. Parce que finalement, si j'arrive là où je veux arriver et que je vends mes parts et je décide de sortir du bateau dans 20 ans, il n'y a pas de limite, quoi. Là, tu t'en fous de ce que tu as mis à place, tu vois ce que je veux dire? Donc bon, pour l'instant, c'est pas le but de sortir, hein, mais le marché de l'entreprise est énorme et je préfère réussir et vraiment atomiser mon marché que de faire 1 milliard de choses. Le soleil, on va configurer une Porsche GT3 RS. Tiens, ça c'est marrant. J'ai testé un nouveau truc. Il y a un film XPEL sur la vitre qui fait que l'eau peut partir plus facilement, mais qui aussi protège des petits coups, tu vois. Quand tu sais qu'un pare-brise comme ça coûte 3-4 000 balles. Là, le pare-brise de la 600 LT, c'était 5 000. 5 000 pare-brise, gros. C'est quoi la différence entre la GT3 et la GT3 RS? C'est un autre Graal. C'est juste au-dessus encore. C'est encore plus hardcore, c'est encore plus poussé circuit. GT3 RS, ça fait 2 ans, je pense, 2 ou 3 ans quand je l'ai commandé. C'est difficile à avoir, très très difficile. C'est pas parce qu'on t'a dit 10 fois non que c'est fini. Moi, il y a des gens qui m'ont dit non, qui pensaient pas que j'allais revenir, tu vois.
Et je reviens, tu vois, comme un chacal. Et je reviens, et je reviens, et je reviens. C'est difficile parce qu'à un moment donné, quand tu amasses plus de non que de oui, tu as ta motivation qui risque de descendre. Donc résilier, 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 et ça finit par payer. Il faut aussi savoir analyser et écouter l'autre. Souvent, il dit pourquoi c'est non, tu vois. Dans un discours, 30 minutes où on t'explique pour quelle raison ton crédit bancaire a été refusé, bah, il y a 20 minutes qui peuvent être foutues à la poubelle. Et pendant 10 minutes, il t'explique pourquoi le monde tourne mal. Hein, c'est compliqué, c'est non pour partout, c'est pour l'instant. Bon, tout ça, on s'en fout, tu vois, parce qu'il y a quand même des oui, donc ok, c'est bon. Et pendant 10 autres minutes, il va t'expliquer comment faire ton business. Il y a de grandes chances qu'il sache moins bien le faire que toi, sinon il l'aurait fait. Et puis, disons que le reste du discours, après là, il va te parler de ce qu'eux veulent voir. Tu prends les informations qu'il t'a données et tu essaies de revenir à nouveau dans les guidelines qu'il t'a demandé, indirectement ou directement. Que ouais, ok, mais non, pourquoi? Un, parce qu'on a besoin de plus de sécurité. Un, parce qu'on a besoin de plus d'historique. Ok, je reviens dans 6 mois avec une nouvelle situation. Un, parce qu'on a besoin de savoir comment fonctionne le business. Attends, je vais t'envoyer des articles de loi, tu vas comprendre que c'est légal. Ah, attends, on va ouvrir Tourism Mobile Job et on va immatriculer en Belgique. Comme ça, tu vas comprendre que notre idée, c'est pas de jouer sur la fiscalité. Donc, il faut écouter ce qu'ils veulent et leur donner ce qu'ils veulent. S'ils veulent la sécurité, trouve de la sécurité. Tu as un café, quelque chose? Oh, écoute, j'en ai déjà bu 2 et ça m'a pas sauvé, malheureusement. Je vais t'en prendre un autre. Bon, ok, espresso alors, s'il te plaît. J'essaie de tout centraliser. C'est le deuxième tourisme chez lui. Ouais, tu m'as dit ça. Ah bah écoute, tu peux bloquer, on va aller à Leipzig. Ah là? À Leipzig, Allemagne de l'Est. Oh là là. En fait, c'est un site qui était... Oh. Quoi? Oh. T'es pas là? Non, je suis pas là. Ah merde. Oh, trop triste. Je te jure, je suis à Ibiza. Tu me racontes ou pas? Est-ce que je rate? 7h30, départ privé Brussels Airport. Arrivé à 9h à Leipzig, donc ça va vite, débriefing. Tu as différents modules de conduite, Big Boys et Sports Car. Généralement GT3, Turbos, Cayman GT4. Tour sur le circuit de Leipzig. La particularité du circuit de Leipzig, c'est qu'en fait, ils ont repris la plupart des virages les plus mythiques de tous les circuits du monde. On fait ça en Taycan, on fait ça en Cayenne, en Macan, juste pour voir comment se comporte le route, etc. Il y a également tout un parcours 4x4 Cayenne. Et l'après-midi, ce qu'il y a aussi, il y a visite de l'usine de production du Macan et de la Panamera. Donc la production mondiale Macan Panamera est exclusivement faite à Leipzig. Regarde ce que je viens d'envoyer. Les gars, je viens pas à Ibiza, je suis invité par Porsche en Allemagne. Ça aurait été une super chouette expérience. Moi, on le fait chaque année, donc. Ce sera l'année prochaine. Je suis chaud qu'on repasse from scratch, comme tu as dit, et qu'on la fasse ensemble avec tes conseils aussi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ma config de base. Oh, la violence. C'est montrer la viola parfois de métallique. Non, ne sors pas. Tu sais pourquoi ne le sors pas? Parce que j'ai l'impression de voir l'ancienne GT3 RS. D'origine, c'est gris ou rouge. Maintenant, si tu veux changer les surpiqûres, je change et je trouve autre chose. Tu penses que... Essaye une fois... Attends, remets une fois la photo que tu m'avais montrée, où on voit les étriers. Mais tu les mettrais teintés? Si tu prends le phare LED comme ça, ils seront d'office teintés. En fait, quand on dit teinté, c'est pas le verre extérieur qui est teinté, ça c'est interdit. C'est toutes les parties intérieures dans le phare en fait qui sont noires. Ok. Par contre, tu vois au niveau le rond qu'il y a dans le phare, il va être en couleur carrosserie. Ça c'est quelque chose qu'on pourrait faire aussi. Prendre le verre pour avoir le liseré vert au niveau du phare. Il y a plein de choses que je vais encore apprendre, tu vois, il y a plein de tartes que je vais encore me manger, il y a plein de skills que je vais encore développer, il y a plein d'échelles que je vais voir et je vais encore pouvoir me dire plein de fois, je dis waouh, on était gros avant, en fait maintenant on pèse 1 milliard, il y a quand même un certain niveau de différence, mais on ne va pas attendre d'avoir fait à chaque fois pour parler, tu vois, sinon c'est pas passionnant. Moi, je préfère pouvoir suivre un projet qui évolue que de dire super, cette entreprise vaut 1 milliard, waouh, trop cool, tu vois. Des entreprises qui valent 1 milliard, il y en a plein. Et ce qui est sympa, c'est de voir comment ça a été fait. Que là, on est pendant. Alors, on a un certain petit parcours et qui, j'espère, ne sera que 1% ou 10% de. Allez, non, espérons plutôt 1% du parcours de Tourismo. Donc, voilà, on est suffisamment mature que pour pouvoir donner quelques exemples de vie. Mais je ne suis pas un gourou, je ne suis pas un formateur ou un truc. On ne vend pas de formation. On n'a pas déjà fait des boîtes à plusieurs milliards. On est dedans, pendant, avec réussite et sans réussite. C'est-à-dire qu'il y a plein d'objectifs qu'on a déjà réussis, mais on en a encore plus à réussir que ce qu'on a déjà réussi.
Et je trouve ça cool qu'il y ait plein de gens qui ont envie de suivre ce type de move, tu vois. Le G63 4x4 au carré. Comment ça s'est passé finalement? Tu l'as acheté sans savoir à qui t'as Ouais, mais finalement, déjà la bonne chose, c'est que je l'avais jamais essayé et que quand on l'a essayé, cette voiture, elle roule vraiment bien. Tu te sens pas sur un monster truck, tu vois, tu sais vraiment rouler tous les jours. Je pense qu'une fois que tu l'as expliqué au client, bah, c'est ce qui fait que finalement, elle s'est louée, tu vois, et que les clients la réservent. Est-ce que j'en rachèterais 10? Non, je pense pas. Et tu sais dans quel type de setup est-ce qu'ils la prennent? Daily car. Ils la prennent en daily car. Ouais, daily car. Ouais, daily car. Mais ce serait insensé qu'ils prennent ça en daily car s'ils devaient l'acheter. Ils vont pas rouler pendant 4 ans en daily car avec ça. Mais la question, elle est très différente quand tu te dis je la prends 2 ou 3 mois. Tu vois, t'as rien à faire, mec. Donc évidemment qu'ils peuvent se permettre de faire des trucs qu'ils feraient jamais. C'est exactement pour ça qu'on est cool. Parce que tu vas te faire un daily car en GT3 RS et t'emmerdes tout le monde. Et est-ce que tu vas faire un daily car en GT3 RS, en STO, en Pista, en Technica si tu devais les acheter? Non, parce que l'achat c'est raisonnable, l'achat c'est le compromis, l'achat c'est la réflexion longue, et donc tu finis par retrouver avec 15 bagnoles dans le garage, dont une que tu roules, tu vois. Et quand moi je vois des gens qui achètent des 488 Pista, ça fait 300 qu'ils l'ont, ils sont tous contents parce qu'ils l'ont acheté, la 2000 km. T'as acheté une Pista pourquoi, mec? Mais une Pista c'est cool quand t'appuies sur le start, que t'as le moteur qui démarre et que tu vas rouler. Nous, nos abonnés avec des Pista, ils les roulent. Ils font des 10 000 km en 4-5 mois. Ils ont des expériences, ils ont des souvenirs. Ils vont dans les routes de montagne en Espagne, et puis ils la ramènent à Paris pour faire un rendez-vous d'affaires. Ils vivent la voiture. Ça fait tout vivre. Ça fait vivre l'after-sale, ça fait vivre l'économie, ça fait vivre plein de choses, beaucoup plus que la propriété inutile. La propriété ne consomme pas toujours l'automobile parce qu'il y a de la spéculation, il faut pas faire trop de décotes, les entretiens coûtent cher. Et tout ça, nous, on les a rasés. Donc les abonnés, eux, quand ils prennent la voiture, ils la prennent pour la consommer. Non, mais Turismo, on peut pas leur vendre de voitures parce qu'ils font de la location. C'est un non-sens de mettre en avant des gens qui s'achètent ces voitures parce que ce sont des beaux investissements. Et par conséquent, l'intention principale à l'achat, c'est de ne pas la conduire. Alors que les abonnés, c'est pas ça. Quand je vois ce qu'ils font et comment ils consomment les voitures, mec, on a des vrais passionnés, des gens qui profitent réellement de ce que l'automobile a à leur offrir. Et ils disent non. C'est pas le but d'un constructeur de voir sa création rouler. Enfin, c'est du matériel roulant, c'est pas une œuvre d'art statique. L'idée derrière une voiture, c'est qu'elle roule, non? Et donc, est-ce que ce serait pas une belle valeur de mettre les gens qui font rouler les voitures plus en avant que les gens qui les collectionnent sans jamais les rouler? Bon, merde, j'en ai marre, mec. Je comprends pas comment l'industrie automobile ne voit pas qu'il y a une nécessité de changement qui doivent opérer. La base même de notre société, c'est d'utiliser les voitures en les consommant, donc en les roulant, en vivant des moments, des expériences. Enfin, je trouve ça assez fou qu'on se rende pas compte que c'est magnifique pour l'automobile d'avoir des entreprises qui poussent à la consommation. Ce qui est sûr et certain, c'est que nos abonnés, eux, consomment. Eux, ils roulent, tu vois. Ils vont aller chercher leur baguette en pista, ils vont aller faire un tour, ils vont aller voir leurs amis. Ils font ce qu'ils veulent, mec, mais ils vont rouler leur voiture. Ce qui est beaucoup moins sûr que tous les gens qui ont acheté une pista. Bien qu'il y en a qui consomment aussi leur voiture dans l'achat, c'est pas ce que je dis, et on s'entend, mais je trouve ça sexy, moi. Je trouve ça bon pour la passion automobile, les abonnés Turismo, et notre proposition de valeur. Parce qu'on fait vraiment tourner l'économie.